Voilà, passons maintenant à l'exercice numéro 3. Alors pour l'exercice, voilà, numéro 3, concernant repère du plan et équation d'une droite. Voilà, j'ai pris l'énoncé ici. Alors, dans le plan rapporté un repère orthonormé OIJ, donc ici OIJ, on considère les points A de coordonnées 4, 3, j'ai déjà tracé ces points, B de coordonnées moins 2, 1, et C de coordonnées 2, moins 1. Bon, c'est la première question, c'est vérifier que A et C appartiennent à la droite D d'équation Y égale 2x moins 1. Donc, on a ici l'équation, on a bien ici, je note ici les points A de coordonnées 4, 3, B moins 2, 1, C 2 et moins 1, et D a pour équation réduite Y égale 2x moins 5. On va vérifier que, que A appartient à D. Donc, pour A, de coordonnées 4, 3, qu'est-ce qu'on va noter? Que 2xa moins 5, c'est 2 fois 4 moins 5, c'est 8 moins 5, c'est 3, et 3, c'est YA. Remarquez que vous avez 2xa moins 5 égale à YA. Ça veut dire que les coordonnées de A vérifient l'équation de D. Donc, alors on va noter que A appartient à D. Donc, c'est mieux de noter après ça, les coordonnées de A vérifient l'équation réduite de D, alors A appartient à D. On va faire la même chose pour le point C de coordonnées 2 moins 1. On va calculer 2xc moins 5, c'est 2 fois 2 moins 5, c'est 4 moins 5, c'est moins 1, et moins 1, remarquez que c'est YC. Donc on va noter que les coordonnées de C vérifient l'équation réduite de D, alors C appartient à la droite D. Ça, c'est pour la deuxième question. Passons maintenant à la troisième question. Nous avons bien ici les coordonnées de A, de B, de C, la droite D. Voilà. Puis, déterminer le couple de coordonnées du vecteur CA. Bon, tout simplement pour la troisième question. CA, c'est XA moins XC, YA moins YC. Donc, ici, qu'est-ce que j'aurai? 4 moins 2 et 3 moins 1, c'est plus 1. Donc, CA a pour coordonnées 2 et 4. Pour la distance CA, c'est tout simplement, c'est la racine carrée de XA moins XC au carré, c'est déjà calculé C2, donc c'est pas la peine de refaire le calcul, plus YA moins YC au carré, c'est déjà calculé C4 au carré. Donc j'aurai ici 4 plus 16, c'est 20, et la racine de 20, c'est 2 racine de 5, c'est ce que vous avez ici. Maintenant pour la quatrième question. Pour la quatrième question, vérifiez. Maintenant, vérifiez que la pente de la droite BC, c'est moins 1,5. Donc, si je trace ici la droite BC d'une autre couleur, par exemple, comme ça. Alors, on peut déterminer, bon, ça, c'est, on va vérifier par calcul. Bon, alors graphiquement, c'est quoi? Graphiquement, c'est la pente ici, ça, c'est delta Y, et ça, c'est delta X. Donc, la pente de BC, j'aurai ici C-2, voilà, c'est ici J, ici c'est I. Alors, c'est moins 2, ici c'est 1, 2, 3 et 4. Sur 4, c'est moins 1,5. Ça, c'est graphiquement. Mais nous, on va le déterminer par calcul, c'est-à-dire on va utiliser ici la règle. Donc, pour la quatrième question, donc, considérons que MBC, c'est
La pente ici, c'est tout simplement YB moins YC sur XB moins XC. Donc, remarquez que XB est différent de XC. Donc, ici, je remplace. Alors, YB, c'est quoi? C'est A plus A. Ici, c'est moins 2 et moins 2. J'aurai 2 sur moins 4. C'est moins 1,5. Ça, c'est la pente de BC. C'est ce que nous avons trouvé ici graphiquement. Mais pour nous, il faut essayer de noter ça. C'est par calcul. Déterminer l'équation réduite de BC. Donc, pour l'équation de BC, on va considérer que Y, puisque nous avons trouvé la pente, c'est moins 1,5. Donc, l'équation réduite, c'est Y égale moins 1,5 X plus B. Pour déterminer B, on va utiliser soit les coordonnées de B, soit les coordonnées de C. Donc, on va noter B appartient à BC. Alors, YB, c'est moins 1,5 fois XB plus B. C'est quoi YB? C'est A ici. Moins 1,5 fois XB, c'est moins 2 plus B. Donc, on va simplifier par 2 et moins fois moins c'est plus 1, c'est 1. Donc, B, c'est 1 moins 1, c'est 0. Finalement, la droite BC a pour équation est réduite moins 1,5 Y X plus 0, c'est-à-dire tout simplement moins 1,5 X. Ça veut dire quoi? Que cette droite doit passer par l'origine du repère. Est-ce que nous avons, bien sûr, ici, d'après la virgule. Ça, c'est pour ici la question A. Passons maintenant à la question B. Maintenant, passons à la question B. Montrer que le triangle ABC est rectangle en C. Alors, je vais mettre en évidence ce triangle ici. N'oubliez pas que nous avons dit que A et C, ici, appartient, bon, comme rappel, nous avons que A et C appartient à cette droite. Donc, on va tracer ici la droite, ici, AC. Alors, on va montrer que ici, que ce triangle est rectangle. Bon, c'est ce qu'on va faire. Donc, ça, c'est la droite AC. Bon, ça, c'est la droite BC. Et ça, c'est la droite AC, bien sûr, qui est la droite D. Donc, pour la droite D, remarquez que vous avez ici D. C'est Y égale 2X moins 5. Donc, le coefficient directeur de D, c'est le même coefficient directeur de AC, qui est égal à 2. Et nous avons dit ici que le coefficient directeur de BC, c'est moins 1,5. Remarquez bien que, qu'est-ce que nous avons ici? Que MAC fois MBC, MAC, nous avons dit C2, fois moins 1,5, c'est moins 1. Donc, de ceci, qu'est-ce qu'on déduit? Alors que la droite AC est perpendiculaire à la droite BC, finalement, le triangle ABC sera, ou bien, est un rectangle OC. Voilà pour cette question B. Passons maintenant à la cinquième question. Pour la cinquième question, on a deux questions ici. Voilà. Maintenant, pour la cinquième question, alors, je peux faire monter un petit peu ça ici. On va montrer que le point K de coordonnées, ici, 3A est le milieu de AC. N'oubliez pas que A et C appartiennent à la droite D d'équation réduite, Y égale 2X moins 5. Donc,
nous avons bien que, d'abord, que les coordonnées de A sont 4, 3 et C de moins 1. Alors, pour montrer que ce point est un point et le milieu de AC, alors qu'est-ce que je vais vérifier? Je vais calculer XA plus XC sur 2. C'est quoi? C'est 4 plus 2 sur 2. CC sur 2, c'est 3. Et 3, c'est XK. Voilà. Puis, je vais calculer YA plus YC sur 2. C3 plus moins 1 sur 2, c'est 2 sur 2, c'est 1. Et 1, c'est YK. Et comme ça, alors, on va déduire que K est le milieu. Et remarquez ici, il ne faut pas commencer par le fait que K est le milieu et de calculer les coordonnées de K. Alors, c'est mieux de rédiger de cette façon. On a ici conclu que XA plus XC sur 2, c'est XK, c'est l'abscisse de A, et de K, et YA plus YC sur 2, c'est l'ordonnée de K. Comme ça, K, c'est le milieu. On déduit l'équation réduite de delta, la médiatrice du segment AC. Donc, nous avons ici A, ici C, et ici B. Alors, d'abord, je place ici le milieu, ici, de AC, voilà le milieu de AC. Ça, c'est, je vais le renommer, c'est K. Voilà, d'après les données ici. Voilà. Alors, pour la médiatrice, si je trace la médiatrice de ce segment, bien sûr, remarquez que la médiatrice de ce segment doit passer ici par le milieu. Quoi encore? Il faut que, alors si je prends ici un point quelconque ici, il faut que, bon, je répète, quoi encore pour la médiatrice? Voilà, pour la médiatrice, il faut que delta passe par le milieu, qui est K, et quoi encore? Que delta soit perpendiculaire à AC. Alors, la question 2, on a montré que K est le milieu de AC, donc K, bien sûr, appartient à la médiatrice de AC. Donc, je vais effacer ça. Rappelez-vous bien que K, le milieu de AC, doit être un point de cette médiatrice, d'après la définition de la médiatrice d'un segment. La médiatrice d'un segment passe par, j'ai dit par le milieu de ce segment et qui est perpendiculaire au support de ce segment. Voilà, j'efface ça. Voilà, ici j'ai noté la droite D qui est AC. N'oubliez pas que ça c'est la droite D. L'équation réduite y égale 2x moins 5. Donc la pente de D, nous avons dit que c'est 2. Alors pour la question B, je vais noter soit delta, la médiatrice de AC. Alors, M delta fois M AC, c'est moins 1. Donc, M delta est égal, bon, fois M AC, c'est 2. C'est moins 1. Donc, M delta, c'est moins 1,5. On peut le faire autrement, que la droite delta est perpendiculaire à C. Nous avons déjà montré que BC est perpendiculaire à AC. Alors, ces deux droites sont parallèles, et ces deux droites sont parallèles. Donc, ils auront même coefficient directeur. Car le coefficient directeur de BC, nous avons trouvé que c'est
moins 1,5. Voilà donc delta a pour équation réduite y égale moins 1,5 x plus b. Alors pour déterminer b, on doit utiliser un poids de delta. Ça, c'est la droite delta. Donc déjà, nous avons dit que K, on va noter que delta médiatrice de AC, alors K le milieu de AC sera un point de delta. Donc il faut rédiger comme ça. Puisque delta est la médiatrice de AC, alors cette médiatrice, alors dans la droite delta passe par K, c'est-à-dire K appartient à delta. Et puisque K appartient à delta, alors les coordonnées de K vérifient l'équation de cette droite. Donc ici, on revient, ici c'est 1, moins 1,5 fois 3 plus b, donc 1 égale moins 3,5 plus b, bon c'est 1, b c'est 1, plus 3,5, c'est 5,5. Finalement, la droite delta, ici, la droite delta, aura pour équation réduite y égale, nous avons dit, c'est moins 1,5 x plus 5,5. Voilà. Maintenant, on peut vérifier ça toujours avec le logiciel. Il suffit ici de cliquer sur Algèbre et de remarquer ici pour la droite ici, bon, je sélectionne cette droite, voilà. Remarquez ici, pour cette droite, voilà son équation. C'est Y, bon, je la place ici. Voilà. Bon, pour cette droite qui est baissée, voilà son équation. Voilà. Tout simplement, on fait une vérification. Et pour cette droite, l'équation réduite, la voilà. Donc, je place ici cette droite ici. Voilà. Ça, c'est la droite de BC. Un peu grand. Changer de couleur. Voilà. Ça, c'est la droite de BC. Ce que nous avons trouvé, c'est moins 1,5. Y égale moins 1,5 x. Alors, je recopie la mise en forme ici et ici. Alors, ça, c'est pour delta, ici. Ça, c'est pour delta, ici. Et ça, c'est pour D. C'est ça, D. Voilà, tout simplement, ça, tout simplement, c'est une vérification. Voilà, maintenant, nous avons trouvé, ça, c'est l'équation ici de D. Bon, ça, c'était l'équation de delta. Voilà, et ça, c'était l'équation réduite de BC. Maintenant, déterminer algébriquement les coordonnées de H, le point d'intersection, ici, de la droite D, cette droite, avec l'axe des abscisses. Remarquez bien que la droite delta, la droite D ici, coupe le point, l'axe des abscisses, en ce point, alors d'après les données, c'est H. Donc, ça veut dire quoi? Alors, puisque H est un point de l'axe des abscisses, ça veut dire que ici, l'ordonnée, c'est nécessairement c'est 0. Donc, il reste tout simplement à chercher ici XH. Donc, nous avons ici pour la 16e question, on a que la droite D a pour équation réduite y égale 2x moins 5. Donc, on va noter soit H de coordonnées AB appartient et l'intersection
de D avec l'axe des abscisses. Alors, ça veut dire, j'ai dit que B, forcément, c'est 0. Et nous avons maintenant que H de coordonnées A0, bien sûr, appartient à D, appartient à l'axe des abscisses et appartient à D. Ça veut dire que les coordonnées de H vérifient l'équation réduite de quoi? De D. Alors, c'est 0 ici. 2 fois A, moins 5. 0 est égal, bon, alors j'aurai ici 2A est égal à 5. A est égal à 5 demi. Ou bien 2,5. Ça veut dire que le point H, finalement, au rapport abscisse 2,5 et d'ordonnée 0. C'est ce que nous avons ici. Donc, le point H. Ici, le point d'intersection de D avec l'axe des abscisses. Et c'est quoi? C'est 2,50 ou bien 5,5, 0.